Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube. Mana Congo, partout dans le monde, tous s'abonner massivement à Deborah News TV. Bagag, à filmer, télé-réalité, nous sommes télé-comédie, David Deloué, n'a s'abonner massivement à Deborah News TV. News. Chaîne Abino Yango, yobo s'abonner massivement. Pambate awa biloko bien ezali, okokuta bemisho bien, okokuta mate ya bien, okokuta ngape pasteur lité ya kanda déjà si na s'abona awa po awa na chaîne osoko vandi papa na mama na bana soni ekozala te Kin Top News tata pamola balandi nyonso ya Kin Top News. Check. Peuple de Dieu, shalom, que l'Éternel vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Je voulais tout simplement vous inviter à vous abonner massivement à nos chaînes YouTube, Deborah News TV ainsi que Kin Top News TV. Là-bas, il y a beaucoup de choses, des enseignements profonds, l'édification. Si vous nous suivez, en tout cas, vous serez vraiment bénis dans nos deux chaînes. Ce sont des chaînes qui amèneront le peuple de Dieu à vivre la gloire de Dieu. Et vous serez vraiment édifiés par rapport à nos chaînes Deborah News TV et puis Kin Top News TV. Que l'Éternel vous bénisse. Bye bye. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus, nos très chers abonnés de notre chaîne Deborah News TV. Je sais que vous êtes tellement nombreux partout dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique. Je demande que le bon Dieu vous fasse du bien. C'est bien moi, votre simple servante Rose Benamouna, la vraie africaine, dans l'une de nos émissions qu'on appelle La lumière des générations. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème qu'on appelle de l'ignorance à la connaissance. Pourquoi de l'ignorance à la connaissance? Parce que la connaissance nous aide à être au-dessus de tout ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Nous avons reçu un serviteur de Dieu que nous allons découvrir ensemble avec vous. Mais notez qu'aujourd'hui, nous allons parler sur les chrétiens. Nous pouvons dire que c'est un sujet peut-être à négliger, mais je vous dis, c'est le fondement d'une vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui est chrétien. Je demande à notre ingénieur qui est derrière les caméras de nous donner les images pour recevoir notre invité. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Maman Rose. Je vois que vous êtes tellement dans la joie. Très, très joyeuse. Que la gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce qu'il y en a ceux qui sont dans le marché, dans la maison, ont besoin de vous connaître et ça sera mieux de vous se présenter vous-même. Merci, je me présente au nom du berger Gloire, Madiala, de l'église Champ du Coq du révérend Shadrach Mayemba. Merci beaucoup. Ensemble avec ceux qui nous suivent, nous voulons découvrir ou faire une synthèse sur votre vie chrétienne. Comment ça a été votre rencontre avec Christ? Est-ce que vous êtes devenu un serviteur de Dieu par une prophétie ou par rêve? Nous allons découvrir ensemble avec ceux qui nous suivent. Merci. Waouh, ça fait beaucoup d'années depuis que nous avons accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Et si je peux faire un recul de jours et de dates, ça date de moi, ça fait déjà 13 ans depuis que j'ai accepté le Seigneur. Certes, ça n'a pas été facile, mais au départ, juste une rencontre avec l'homme de Dieu, le révérend Shadrach, qui nous appelait à maintes reprises d'aller à l'église, mais nous refusions. Je me souviens encore de ce jour-là. Un jour, je me disais à l'école, une fois que l'Éternel me fait grâce de pouvoir réussir, être première de la classe en 5e année, je vais répondre à son invitation. Et dès ce jour-là, ayant répondu, nous avons commencé à fréquenter l'église petit à petit, vers les années 2009, que nous avons accepté le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Ensemble avec ceux qui nous suivent, nous allons traiter un sujet que j'avais dit, nous allons parler du chrétien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un chrétien? Nous avons besoin de découvrir vraiment ce qu'est un chrétien parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les gens disent que je suis un chrétien, je suis un chrétien. Aujourd'hui, nous voulons découvrir ce qu'est un chrétien. Vous pouvez nous expliquer? Waouh, merci. Nous avons aussi le temps de pouvoir préparer ce merveilleux message pour dire aux enfants de Dieu. D'abord, nous avons voulu scinder ça en deux parties. La première des choses, nous avons voulu dire, ce qui n'est pas un chrétien. C'est que ces mots ne veulent pas dire. Parce que beaucoup de gens disent que je le suis, je ne le suis pas. Comment le savoir? D'abord, ce qui n'est pas chrétien. D'abord, par rapport à cette petite définition, avant que nous puissions arriver à la définition, nous dirons ceci. Un chrétien n'est pas celui qui va à l'église. Celui qui va à l'église n'est pas un chrétien. Vraiment. Un chrétien n'est pas celui qui va à l'église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont à l'église.
Et même des féticheurs peuvent aussi entrer à l'église. Même des prostituées entrent à l'église. Tout le monde, aujourd'hui, l'église est devenue comme une maison recevant toute personne. C'est comme l'arche de Noé. On ne sait pas, il y a un lion, il y a une poule, il y a beaucoup de gens. Donc, aller à l'église n'est pas être chrétien. À part ça aussi, nous pouvons dire porter une Bible. Porter une Bible, parce que nous avons l'habitude de dire une personne qui porte la Bible et qui fait un enfilage, c'est un chrétien. Ce n'est pas aussi ça être un chrétien. Être un chrétien n'est pas enfiler, porter une veste, non seulement ça, connaître les chansons chrétiennes, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, à l'étranger, en Amérique, en Europe, il y a des gens qui connaissent l'anglais, les chansons anglaises, donc le gospel ou soit d'autres chansons. Ce n'est pas aussi ça, être appelé chrétien. Être chrétien n'est pas aussi chanter, parce que beaucoup de gens croient en chantant. Il peut aussi être chrétien, parce que nous avons vu, à notre époque, il y a eu des groupes musicaux qui ont commencé, entre guillemets, chantant des chansons chrétiennes, mais après, certains temps, ils ont dérouté. Ce n'est pas aussi ça, être chrétien. Je crois que je peux me limiter par là, si vous avez quelque chose à dire encore, madame. Vraiment, nous voulons découvrir. Vous avez dit que aller à l'église, ça ne peut pas dire que tu es un chrétien. Okay. Mais nous voulons découvrir. Est-ce que tu peux nous donner les détails qui déterminent que cette personne est chrétienne ou celle-ci n'est pas chrétienne? J'aimerais inviter tout le monde qui nous suit de lire le livre de Actes, chapitre 11, le verset 19 à 26. C'est pour la première fois, les gens qui liront à la maison, c'est pour la première fois que les disciples du Seigneur furent appelés chrétiens. C'est un livre d'Actes, chapitre 11, verset 19 à 26, précisément le verset 26. En réalité, le christianisme, la religion que nous, la vie, je pourrais même appeler, que nous découvrons aujourd'hui, soit que nous palpons aujourd'hui, est née d'une grande dispersion des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient persécutés. Il y a eu persécution des enfants de Dieu. Quand je dis des enfants de Dieu, je crois, ceux qui me suivent peuvent comprendre, ou soit ceux qui me suivent auront à comprendre. Quand on parle d'un chrétien, en réalité, selon la définition, veut simplement dire être comme Christ. Vraiment. En réalité, veut dire comme Christ. C'est vrai qu'il y aura d'autres détails à donner, mais ce qu'il faut retenir, d'abord, être comme Christ. Mais si l'on peut donner une définition facile pour que tout le monde comprenne, être un chrétien veut dire quoi? Être un chrétien veut dire c'est lui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Mais comment on peut recevoir le Seigneur Jésus, la personne qu'on ne voit même pas, qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a pas vu dans nos yeux et croire en lui? C'est vraiment comment? Voilà pourquoi je l'ai dit, c'est que chrétien n'est pas. Parce que on peut chanter une chanson chrétienne du révérend pasteur Atom, ainsi que le pasteur Henri Papa, c'est dire peut-être qu'on est chrétien, mais être chrétien, c'est une expérience personnelle entre la personne et Dieu. Parce que beaucoup de gens peuvent aller en groupe, nous sommes allés en groupe pour recevoir le Seigneur. Et on a été écouter beaucoup de personnes, ils étaient ensemble, beaucoup de gens en groupe, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. La réception de cet homme Jésus ne se reçoit jamais en groupe. Elle est personnelle. C'est une expérience personnelle qu'une personne fait. En réalité, il y a beaucoup d'étapes qui y a à l'intérieur. La première des choses, il faut d'abord commencer par écouter la parole de Dieu. Vraiment. Commencez par écouter la parole. Et quand je parle de la parole, je parle de la parole pure. Une parole qui est capable de toucher votre cœur. Lorsque la parole touche votre cœur, cela amène ce qu'on appelle la repentance. Et cette repentance, en réalité, selon la définition du mot repentance, un regret du cœur, surtout lorsque vous sachiez que vous ne marchez pas avec le Seigneur. Ce n'est pas une parole qui vous fait sourire, qui vous fait dire « Waouh, on est habitué à écouter de tels messages ». Parce que lorsqu'une parole est prêchée qui rencontre un cœur disposé, la première des choses, il y a la repentance. Et nous avons vécu ça. Nous avons vu comment est-ce que beaucoup de personnes ont pleuré. Nous avons vu comment est-ce que beaucoup de personnes sont restées pendant 1 minute, 30 minutes, commencer à regarder le prédicateur en train de prêcher, commencer à un visage rempli de tristesse. Ça c'est la première des choses, la repentance. Après viendra ce qu'on appelle la conversion. Parce qu'on peut se repentir, ça c'est convertir. Lorsqu'on se repent de ce qu'on a fait du mal, puis vient la conversion, un changement de direction. En réalité, tu tournes au dos
à la vie que tu menais hier pour embraser une autre vie. Je crois c'est un peu ça. Si je peux comprendre, un chrétien est celui qui ne pêche plus ou comment? Non, 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 non. Un chrétien, c'est vrai, beaucoup de gens peuvent dire est-ce qu'un chrétien pêche ou pas? Un chrétien pêche, mais le péché auprès d'un chrétien, ce n'est plus une mode de vie. Vraiment. Le péché auprès d'un enfant de Dieu, ce n'est plus une mode de vie. Parce que, ayant été marqué par la présence de Christ, en réalité, l'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 3, il dit « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, à la sanctification. » La sainteté vient tellement que la sainteté est la nature du ciel, incarnée dans la vie d'un enfant de Dieu. Certes, cet enfant de Dieu peut commettre des bêtises, certaines fautes, ça peut aussi arriver, mais la marche d'un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas une marche remplie de péchés. Vraiment. Oui. Mais si je comprends bien, vous avez parlé de la conversion et de la repentance. Oui. Et je vois dans l'histoire de notre Jésus, Oui. un Pierre a rencontré Jésus. Oui. Je ne sais pas s'il était repenti ou converti. Mais un jour arrivé, Pierre a renié Christ. Est-ce que vous pouvez nous faire comprendre? Quelqu'un qui est converti, qui est repenti, peut-il renier Christ ou comment? En réalité, la vie chrétienne, c'est un processus. La vie chrétienne, c'est un processus. C'est comme un enfant qui naît aujourd'hui. Ce n'est pas du jour au lendemain que les dents sortiront de la bouche d'un enfant. Non, c'est petit à petit qu'on fait la marche avec le Seigneur, qu'on grandit. Si vous remarquez, cette même apôtre Paul, l'apôtre Pierre que vous citez, c'est la même personne qui a été remplie de l'Esprit. À un moment donné, quand Christ a demandé « Qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» L'Esprit l'a saisi, il a dit, d'autres ont dit prophète, d'autres ont dit il est né d'une certaine femme, mais lui il a répondu que tu es le Christ. Christ a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ça. Arrivé quelque part, Jésus voulait maintenant mourir. Il dit, je vais mourir dans quelques jours. Lui-même vient encore dire, Père, ne meurs pas. Christ lui répondit, arrière de moi Satan. Vous voyez comment est-ce qu'une personne qui fut disciple de Jésus, en même temps, habité par l'Esprit de Dieu, habité par le diable. Mais vous remarquerez, même quand il régnait le Seigneur, Pierre était encore un enfant. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est ceux qui lisent la Bible, le lecteur de la Bible, se souviendront dans le livre de de Jean chapitre 21, ceux qui lisent la Bible, ils verront que Pierre, non seulement qu'il régnait le Seigneur, Pierre a repris sa vie de pêche. Vraiment. Pierre a repris, donc Pierre a abandonné l'évangile que Christ lui a prêché. Et c'est là, malgré que Christ était déjà mort. Il a fallu que l'Esprit de l'Éternel vint sur eux. Je crois dans le livre de Actes, chapitre 1, chapitre 2, vous verrez au chapitre 2, quand l'Esprit revint sur lui, il n'a pas pu régner le Seigneur. En réalité, je pourrais dire ceci. Régner le Maître n'est pas en réalité la vie d'un enfant de Dieu. Tout celui qui est né du Christ, ayant été baptisé de l'Esprit, c'est-à-dire ayant le Saint-Esprit en lui, ne pourra en aucun cas régner le Seigneur. Parce que dès le jour où l'Esprit est descendu sur Pierre, Pierre n'a cessé de confesser le nom de Jésus sur sa bouche. Vraiment, merci beaucoup. Là, je vois Maman Déborah qui nous suit depuis Paris. En tout cas, que le bon Dieu vous fasse du bien. Et nous voulons découvrir ensemble avec ceux qui nous suivent s'il y a des critères qui décrivent que cette personne est chrétienne ou pas. Vous pouvez nous donner quelques critères. Quand on regarde une personne, on dit vraiment non, cette personne est chrétienne ou chrétienne. Je l'ai dit autrefois, la chrétienté ne se définit pas à l'apparence. Je crois dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, Dieu a reproché à Samuel lui disant, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Regarder quelqu'un de l'apparence comme ça ne signifie pas que celui-là est chrétien. Ce n'est pas porter une longue jupe comme d'autres personnes portent de longue jupe, ce n'est pas aussi porter une foulard sur la tête qui définit que vous êtes chrétien. En réalité, la première personne à découvrir que l'on est chrétien, c'est soi-même. C'est d'abord soi-même. Parce que la parole dit dans le livre de Romains, chapitre 8, je crois le verset 16, la parole déclare que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre propre esprit qu'on est enfant de Dieu. Vraiment. Donc c'est d'abord la personne lui-même doit se dire que je le suis. Comment je le sais? Le jour où je fus baptisé, le jour où j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur. Il faut que d'abord le témoignage soit personnel. Il faut que tu te dises, moi-même je l'ai reçu. Il faut que l'Esprit Saint te convainc que tu l'as reçu. Et certes, les gens aussi découvriront que tu l'as reçu.
À part que l'esprit te donne cette conviction, et l'esprit maintenant va passer à l'acte. L'esprit te convaincra que tu l'as réussi. Deuxième des choses, l'esprit te dira des choses que tu feras et des choses que tu ne feras pas. Là maintenant nous allons revenir aux œuvres. Et les œuvres vont maintenant commencer à attester réellement que ce que l'esprit lui a dit intérieurement, l'esprit fait jaillir cela sur le plan physique directement. Souvenez-vous de cette dame dans le livre de Jean chapitre 4. Lorsque Jésus le rencontre, il était une prostituée, mais il n'a pas voulu montrer à Jésus qu'il était une prostituée. Et après une forte conversation avec le Seigneur, l'Esprit, au travers de Jésus, l'a convaincu qu'il avait encore d'autres maris. Il avait encore un autre mari, à part le saint qu'il avait. Lorsque la parole l'a touché, automatiquement, Christ lui dit une phrase qui est tellement importante. Christ lui dit, si je te donne de l'eau, le fleuve d'eau jailliront en toi. Après ces petits temps, lorsque la femme a reconnu qu'il était réellement pécheresse dans ses propres convictions, directement, il a déposé la calebasse qu'il est venu pousser de l'eau. Elle est rentrée dans la ville pour proclamer la parole. Elle a su qu'elle était pécheresse, elle s'est repentie, puis il est rentré. Lorsqu'on reçoit le Seigneur, après avoir été convaincu qu'on est pécheur, qu'on a reçu le Seigneur, cet témoignage ne restera pas à toi-même, d'autres le verront, est allé rencontrer. Alors que Jésus, elle est venue vers elle-même. Jésus est venu auprès d'elle-même, mais Jésus a gagné toute la Samarie à cause d'une seule personne. Les œuvres ont manifesté le Seigneur. Donc, pour être un chrétien, si je comprends bien, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, oui. Et après se repentir et être converti. En réalité, quand je dis se repentir, c'est dans recevoir le Seigneur et Sauveur. La conversion t'échange de direction. C'est qu'on te connaissait avant, n'est plus. Parce qu'en réalité, quand tu reçois le Seigneur, il y a une vie avant, pendant et après. Il y a des choses que tu dois laisser. Carrément, quand tu viens au Seigneur, il y a des choses que tu dois laisser. Oui, il y a des choses qu'il faut laisser. Oui, le Seigneur, quand on s'approche auprès de Dieu, la parole déclare, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il y a des nouvelles habitudes que tu dois avoir. Ce que tu te préoccupais en avant ne sera plus ta vie. Christ est en train de dire à Pierre toujours, dans le livre de Jean chapitre 20, il dit, quand tu deviendras adulte, il y aura une autre personne qui viendra te conduire. En réalité, quand on reçoit le Seigneur, certes, c'est un processus qui commence, mais l'Esprit de Dieu fera en sorte que cet esprit-là qui t'atteste que tu es enfant de Dieu te séparera de certaines choses. Vraiment. Oui, l'Esprit doit te séparer de certaines choses pour te prouver réellement que tu lui appartiens. Donc, il y a seulement deux choses qui montrent que cette personne est chrétienne. Oui, en réalité, je l'ai bien dit, il faut que tu aies en toi-même, toi, la conviction. Deuxième des choses, cette conviction doit te pousser à passer aux actes. Ces actes, ce ne sont pas les anges qui verront ça, ce sont les gens que vous habitez dans le même toit. Moi, je me souviens, à l'époque, nous jouons souvent aux cartes. À l'époque, bon, nous fumions aussi. À l'époque, nous prenions de la bière. Mais lorsque l'Esprit nous a convaincus nous lui appartenons, la deuxième des choses, l'Esprit te dit, ça, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. On peut donner les détails. Un enfant, il va boire la bière. Non, l'alcool, non. L'Esprit te dira que ça suit l'âme. Ça ne te permet pas d'être en intimité avec le Seigneur. Parce qu'en réalité, la finalité pour être chrétien, c'est de rester intimement lié au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'étais chrétien et hier je me retrouve encore dans le monde? C'est quoi vraiment la cause ou les causes? Waouh! L'apôtre Pierre, je crois l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean est tenté de dire, cela ne nous appartenait pas. Ne nous appartenait pas. C'est fort impossible, je crois, maman Rose, toi qui es née d'une mère et d'un père, un jour tu te réveilles, un bon matin, tu dis que ce n'est pas mon père. C'est archi faux. Lorsqu'on est de Christ, voilà pourquoi nous devons simplement voir, est-ce que ces gens-là qui nous prêchent la parole aujourd'hui, est-ce que ces gens-là qui chantent aujourd'hui, ont-ils réellement reçu le Seigneur dans leur vie? Ou soit ils partent à l'église seulement pour assumer des charges. À l'église, on ne vient pas pour chanter. À l'église, on ne vient pas pour prêcher. À l'église, on ne vient pas pour devenir protocole. Non. On ne vient pas à l'église pour jeûner, ni pour prier. Parce que beaucoup de gens prient. Au Congo, surtout dans notre pays, beaucoup de gens prient.
on ne vient pas à l'église pour danser, on ne vient pas à l'église pour prêcher. La première des choses, quand on vient à l'église, c'est pour être à l'image de son Créateur. On vient pour être à l'image de son Créateur. Chanter, intercéder, protocole, c'est comme Christ dit quelque part, j'ai recherché premièrement les royaumes des cieux et les restes sont suivants. Voilà pourquoi vous verrez que lorsque quelqu'un n'a pas reçu le Seigneur dans sa vie, c'est ce que nous remarquons. Il est venu pour chanter, après avoir chanté, ayant réussi la célébrité, puis il disparaît, il est passé de l'autre côté. Mais lorsque Christ est ancré réellement dans son cœur, ce type de gens ne réunit pas le Seigneur. Bon. Ok. Merci beaucoup. Nous voulons découvrir ensemble avec les gens qui sont là pour nous suivre. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens, je ne sais pas dire, je ne sais pas comment les appeler, chrétiens ou pas. Le matin, ils partent à l'église, les après-midi, ils se retrouvent dans des bars, hôtels. Ils sont là pour se chamailler, ils sont là pour diviser. Nous voyons ce genre de chrétiens, même dans nos églises. Ils peuvent être un département, dans les départements de protocole, mais il est là que pour diviser. Nous voulons découvrir, est-ce que ce genre de personnes sont-ils des chrétiens ou pas? Je l'ai dit sciemment ici, je l'ai dit encore et je le redis. En réalité, les problèmes avec mon église au Congo, c'est l'intimité avec le Seigneur. Les problèmes avec mon église au Congo. Parce que s'il faut regarder la popularité, il y a beaucoup d'églises qui ont une grande popularité. Les problèmes avec mon église, c'est l'intimité. Lorsqu'on n'est pas lié intimement avec le Seigneur, on sera prêt à faire n'importe quoi. On sera prêt à aller n'importe où. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne contrôle pas la personne. Lorsqu'une personne est réellement conduite. Dis-moi un peu, Maman Rose, où est-ce que tu as vu Paul après avoir reçu l'Esprit de Dieu se détourner? Dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Lorsqu'on reçoit le Seigneur réellement dans son cœur et que l'Esprit de Dieu te conduit, ça sera impossible, même que l'Esprit te dise de boire le vin. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se cachent derrière ces versets qui dit, l'apôtre Paul te dit à Timothée, Timothée, prends un peu de l'alcool pour ton estomac. En réalité, s'il faut aller dans la profondeur de ces choses, en réalité, quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, selon la profondeur de ces versets, l'apôtre Paul disait à Timothée, pourquoi? Parce que d'abord, certes, d'autres personnes disent que Timothée avait un problème d'estomac. Mais ces hommes de Dieu-là qui prennent des vins, est-ce qu'ils ont un problème d'estomac? Deuxième des choses, l'apôtre Paul a dit à Timothée de prendre le vin parce que l'environnement de Timothée, l'eau n'était pas potable. L'eau n'était pas potable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui a insinué de prendre un peu de vin. Alors aujourd'hui, les gens prennent le vin, surtout le vin avec alcool. Après, vous dites, certes, j'ai entendu un témoignage d'un frère qui dit, j'avais un homme de Dieu qui, malgré qu'il était saoul, ivre, c'est-à-dire, mais il a prié pour moi, j'ai eu des enfants. Il a raison, Dieu ne se répare pas de son appel et de ses dons. C'est comme une bougie. Vous savez, une bougie, lorsque vous mettez une bougie, vous l'allumez, petit à petit, les bougies finira. J'aimerais dire à tous ces enfants de Dieu et hommes de Dieu qui me suivent, vous qui faites des choses sous prétexte que l'Esprit m'a dit, c'est comme une bougie. Un jour, ces bougies prendra fin. Et vous verrez ces hommes-là, nous avons beaucoup de témoignages. Beaucoup de ces hommes-là ont fini, carrément ont fini. Ils ne savent quoi prêcher, malgré les mains qu'ils faisaient authentiquement. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, d'ailleurs, tout homme de Dieu est d'abord enfant de Dieu. Tout homme de Dieu que tu vois en train de prendre le vin, ou tout homme de Dieu qui va en train d'engrosser le cerf à l'église, je ne dis pas que tous sont mauvais, mais la majorité des cas, il faut commencer premièrement, par vérifier si réellement ils étaient repentis. Ils étaient convertis. Parce que la chose qui atteste, quand nous serons au ciel, en réalité, Maman Rose, Dieu ne tiendra pas compte de nos titres. Tous nous serons égaux devant Dieu. Qu'est-ce qui va nous rendre égaux devant Dieu? Les titres d'être enfants de Dieu. Nous sommes d'abord enfants de Dieu avant d'être serviteurs de Dieu. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Là, je vois Prisca, la patronne depuis Paris. Elle nous suit vraiment. Que le Seigneur te fasse du bien. Papa Gloire. Oui, maman. Moi, je ne suis pas contre les gens qui prennent le vin. Okay. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, dans la fête des Cana, il a transformé l'eau en vin. Okay. Mais prendre le vin, ce n'est pas un péché pour moi. Est-ce que vous pouvez nous éprouver que prendre du vin, c'est mauvais? Parce que Christ lui-même l'a fait. Ok. En réalité, parlons du vin que Christ avait, de l'eau que Christ avait multipliée en vin. Ce n'est pas dans ces contextes. Bon, dis-moi quel est cet homme de Dieu qui prendra de l'eau aujourd'hui, il va retourner pour que ça devienne du vin.
Mais c'est possible parce que Christ a dit. Dis-moi quel est cet homme de Dieu qui prendra de l'eau. J'ai même ma main à couper, je pourrais même dire ici, je vais organiser une fête, je vais remplir des vases. Dis-moi cet homme de Dieu. Oui, dis-moi cet homme de Dieu qui viendra encore faire ça. En réalité, c'est tout un enseignement. En réalité, Christ était un invité principal à cette fête. Jésus, dans le bon temps lingala, Christ n'aime pas échouer. Quand on l'a invité dans cette fête, il a vu que la fête n'avait pas sa valeur. En réalité, le vin là, c'est le symbole de la joie. Christ, lorsqu'il vient quelque part, il donne la joie. Il donne la joie. Dis-moi, quel est cet homme ou soit cette femme après avoir pris le vin et rester dans l'état normal? Le vin ne peut jamais laisser quelqu'un dans un état de normal. Le vin change la capacité de réfléchir à quelqu'un. Vous verrez un homme normal pisser en cours de route. Vous verrez une femme dire n'importe quoi. Vous verrez d'autres personnes même dévoiler certains secrets. Christ a voulu donner la vie à cette fête. C'est ça l'image qu'on peut retenir. Il a voulu donner la joie à cette fête. La joie manquait. Si vous remarquez dans le détail, dans ces mêmes versets, je crois dans le livre de Jean chapitre 2, vous savez qu'est-ce que l'intendant de la fête disait? Il dit quoi? Il dit, en réalité dans les fêtes, on commence d'abord par le moins bon pour finir par le bon. Pardon, par le bon pour les mauvais. Mais vous avez commencé par les mauvais pour finir par le bon. C'est ça la vie d'une personne qui a reçu le Seigneur. Quand on a reçu le Seigneur, avant on était moins bon. Mais après avoir reçu le Seigneur, la joie revient. Ce vin-là peut aussi signifier l'image de l'esprit. Lorsque l'esprit vient dans la vie d'une personne, elle amène la joie. Les gens l'apprécient. Là où il passe, les gens l'apprécient. Est-ce que ceux qui prennent les vins, les gens les apprécient? Non, c'est faux. Donc c'est un peu ça, maman. Papa. Oui, maman. Être chrétien. Oui, maman. C'est avoir un corps des anges ou comment? Parce que même si tu es chrétien, oui. Tu as un corps, tu as des sentiments. Oui. Est-il possible aussi, peut-être le matin tu vas à l'église, le soir tu pars dans une fête, tu danses comme tout le monde. Oui. Parce que tu as un corps. Oui. Est-ce que vous pouvez me contredire à ce sujet-là? Christ aussi, dans le verset que vous venez de dire, il est allé dans une fête. Il a été invité avec sa mère, Marie, avec ses disciples. Mais je n'ai pas vu dans ce verset, on a dit que Christ a fait de n'importe quoi. Christ n'a pas fait de n'importe quoi dans cette fête. Au contraire, il a donné la joie à la fête. En réalité, nous n'excluons pas aux enfants dans des fêtes. Nous ne les excluons pas. Mais ce que nous voulons, lorsque tu vas dans une fête, il faut que la fête soit aussi un cadre où le nom de Jésus est glorifié. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il est tenté de citer, il dit « Réjouissez-vous ». Je le répète, réjouissez-vous, mais dans le Seigneur. On doit se réjouir, mais on se réjouit dans le Seigneur. C'est-à-dire, la fête, quand on va dans une fête, il y a aussi des limites. Il y a des chansons à ne pas chanter, il y a des danses à ne pas danser. Parce qu'on connaît que je me réjouis dans le Seigneur. Je crois dans la Bible, notre patriarche Abraham. Le patriarche Abraham, après avoir, lorsqu'on a emprisonné son neveu Lot, après avoir emprisonné son neveu Lot, Abraham l'a appris. Lorsqu'Abraham l'a appris, Abraham a mobilisé tous ses serviteurs pour aller récupérer Lot. Mais après avoir allé récupérer Lot, la parole déclare, il est rentré avec les butins. Lorsqu'il est rentré avec le butin, c'est-à-dire le bénéfice de la guerre, parce que le butin, ça veut dire seulement le bénéfice d'une guerre. Après avoir revenu avec le butin, dans son chemin, il a rencontré ce qu'on appelle, la personne qu'on appelle Melchisedec, roi de Salem. Lorsqu'il rencontre Melchisedec, lui donne quoi? Melchisedec lui donne le pain et le vin. Vous savez ce que cela signifie? Le pain veut simplement dire le corps de Christ. Le vin veut dire seulement le sang de Jésus. Si on peut parler d'une manière de la révélation, on pourra dire une fête où il n'y a pas le pain et le vin, ce n'est pas une fête. C'est-à-dire, dans une fête, il faut que Jésus soit au centre. Le pain là symbolise la parole, le vin symbole l'esprit. C'est-à-dire, là où l'esprit et la parole, un enfant de Dieu marche avec la parole et l'esprit. Même s'il est dans un deuil, même s'il est dans une fête, l'esprit doit lui dire que ça, tu ne touches pas. Ça, tu ne manges pas. Que ce soit un homme de Dieu, l'esprit dit ça, tu ne touches pas. Parce que le vin ou soit le pain, symbole de la présence de Dieu. On doit se réjouir, mais se réjouir dans le Seigneur. Si je peux comprendre. Oui, maman. Si tu n'as pas l'esprit, donc les gens qui pêchent aujourd'hui n'ont pas le Saint-Esprit. Non. Je l'ai autrefois aussi dit. Un enfant de Dieu, en réalité, le péché pour lui devient un accident. Vraiment. Le péché n'est plus une vie.
le péché n'est plus une vie. Il n'est plus une vie, mais aujourd'hui, nous pouvons voir un chrétien qui a volé. Demain encore, il vole. Mais tu dis que c'est un accident. Je répète, lorsqu'on reçoit le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, tous ces péchés anciens sont passés. On commence à mener une autre vie. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit maintenant va lui conduire. On l'appelle Saint-Esprit, on l'appelle Saint. D'abord, il est saint. Avant d'être un esprit, il est saint. Donc, c'est-à-dire, cette portion de la sainteté vit en nous. Et cela nous facilite à marcher pas à pas avec lui. Donc, c'est impératif. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne pêche pas, mais il peut commettre un accident. Ça peut aussi arriver qu'on lui trouve avec une sœur. Oui, ça peut arriver. Le corps peut fléchir, mais ça ne sera pas sa vie. Il ne restera pas là. Il se mettra debout. Il prendra la vol pour aller vers le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Nous voyons dans les réseaux sociaux, les gens publient, les serviteurs de Dieu nient, faire de bêtises. Mais il est un serviteur de Dieu. Il est devant la chair, il prêche aux gens plutôt. Il prêche la parole de Dieu, mais par après lui-même tombe hors ces paroles qu'il prêchait dans la chair. Je l'ai autrefois aussi dit ici, un enfant de Dieu ne pêche pas. Quand je parle d'un enfant de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, la parole déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu peut commettre certains accidents. C'est vrai, vous savez, ces gens-là, quand on publie les images, sont des célèbres. Ce sont des gens qui ont une grande célébrité. Vous savez, lorsqu'on monte, au fur et à mesure qu'on monte, on est aussi exposé. Vous savez, toi et moi, peut-être que nous n'avons pas encore eu cette célébrité. Une fois que nous commettons une bêtise, qui le saura? Personne. Mais eux, tellement qu'ils sont des hommes élevés, une petite faute, un petit accident sera directement exposé. Ce sont des hommes comme nous, mais je crois, moi aussi, j'aime ces hommes de Dieu qui ont cette facilité à reconnaître leurs erreurs. C'est vrai, je connais aussi beaucoup. Après avoir commis cela, ils disent que non, c'est vrai que je me suis trompé, et ils reconnaissent la marche. Le pire sera qu'après avoir commis et exposé, ils recommencent à faire ça. Là, je vais douter de leur appel. Je douterai. C'est vrai qu'on peut pécher. Oui, c'est rétablir et continuer la marche avec le Seigneur. Et j'aimerais aussi interpeller tous ces enfants de Dieu qui continuent toujours à pouvoir indexer ces hommes de Dieu-là qui ont péché, qui ont tombé. En réalité, vous ne connaissez pas à quel point ils ont été, ils sont allés chercher le Seigneur pour que l'Éternel les rétablisse. Il y a des gens que nous insultons aujourd'hui, ou soit que nous critiquons aujourd'hui, peut-être qu'ils ont déjà repris leur communion avec le Seigneur. Leur communion avec le Seigneur a déjà repris. Alors, une fois que toi, tu continues encore à parler du mal de lui, Dieu va maintenant te faire du mal. Merci beaucoup. Là, je salue la servante de l'Éternel, Présence Linga, qui nous suit. Vraiment que le Seigneur nous fasse encore du bien. Merci beaucoup, serviteurs de Dieu. Est-ce que vous pouvez placer votre mot de la fin par rapport aux gens qui vous suivent à la maison, partout où ils sont? Juste vos salutations, ça sera quelque chose de bon. Okay, le mot de la fin, comme je l'ai dit, être chrétien, ce n'est pas porter une longue jupe, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas chanter, ce n'est pas porter une Bible. Être chrétien, c'est recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est un peu ça. Et je sais que l'Esprit de Dieu aidera beaucoup de gens, après avoir reçu le Seigneur, à pouvoir marcher selon Dieu. Je profite à l'occasion pour saluer la présentatrice qui nous a aussi reçus dans son émission. Et saluer aussi cette grande chaîne Deborah News TV. Saluer mon père spirituel, le révérend Shadrach Mayemba, ainsi que toute la communauté Chant du Coq. Et je demande à tous les enfants de Dieu, de tous bords, de pouvoir s'abonner à cette merveilleuse chaîne. Et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. Vraiment, je vous remercie pour cette marque de confiance. Là, je vois Maman Déborah qui est là pour nous aider à faire ce bon travail. Je vois aussi Prisca la patronat, pourquoi pas Gloire Nguébé. En tout cas, que le Seigneur nous fasse encore du bien. Pourquoi pas remercier notre ingénieur Chidel Makengo et le frère Jancy. Là, je vois aussi Philippine du ciel et Mada, la fille a plusieurs talents. Pourquoi pas remercier mon très cher pasteur, le révérend pasteur David Kazanga, notre Salomo du temps actuel. En tout cas, nous aurons besoin de vos commentaires, vos critiques pour que cette œuvre aille de l'avant. En tout cas, retrouvons-nous à la prochaine édition. Merci, bye. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube, In Top News.